Bonjour les miens, bonjour chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, partagez le live, mettez les cœurs, fini les pleurs, de retour au boulot. Les enfants, les jeunes, les juristes, les magistrats, tous les juristes du Gabon, connectez-vous, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je pense que c'est pas mal de se parler comme ça, mais je pense que c'est mieux de mettre la caméra un peu plus loin. Pour les personnes qui coupent les vidéos, c'est important que vous me receviez bien et que vous me voyiez bien. Pour ne pas vous distraire, comme d'habitude, avec le make-up tous les jours, j'ai décidé de ne pas me maquiller. Et parce que je suis en deuil, à cause de ce qui se passe au Gabon aussi. D'accord? Donc, on va parler du droit. On va parler de la situation de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo. On va parler de mon propos résumé par Gabon Media Time. On va le commenter et chacun de nous devra naturellement se confirmer juriste ou s'infirmer juriste. Celui-là qui trouvera qu'il lui a manqué quelques petites connaissances assidues, sérieuses, solides en droit avant d'oser venir l'ouvrir sur mon propos, eh bien, je lui recommande de venir s'inscrire au cours de remise à niveau et de renforcement de capacité au cabinet MFI Conseil, si à lui, au niveau du marché de lui, grand immeuble jaune et gris, mitoyen ou voisin, eh bien, au centre de santé de lui, 2e étage, porte des deux. Vous m'y trouverez. Et celui qui estime qu'il a raison, parce qu'il est parti lire quelques dispositions du code, c'est le moment de s'asseoir. Prenez place, chers compatriotes. Merci. Je vais essayer de mieux nous rendre ce live le temps que vous vous connectiez. Connectez-vous, mettez les cœurs, s'il vous plaît, les miens. Oula. Et voilà.
Les miens. Est-ce que là, notre caméra est bien positionnée? Je doute que non. Est-ce que vous me recevez par rapport au volume? Voilà, je pense que là, vous me voyez bien. Parfait, parfait. Rebonjour les miens. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Désolée si je me suis coupé un peu la tête. Derrière, voilà, derrière là-bas. Donc, j'espère que vous allez super bien. Connectez-vous, mettez les cœurs. J'aurais bien voulu prendre mon petit tableau blanc avec mes marqueurs pour qu'on se fasse un petit cours de droit pénal, surtout de procédure pénale. Un petit cours de droit de la peine et on devait s'expliquer beaucoup de choses. Mais comme je réagis, alors là, à une communication qui donc a été résumé par Gabon Media Time et qui donc vous a été partagé il y a quelques jours, et je me suis réveillée d'un tonnerre d'appels, de messages, d'insultes, de lynchages, comme à votre habitude, pour me rappeler ô combien j'avais raconté des conneries dans la déclaration ainsi que rien. Je vais donc vous en faire lecture pour ceux qui ne se souviennent plus. Il s'agit de celle-là. Vous vous souvenez de ce texte? En fait, après la sortie du procureur général, eh bien, Gabon Media Time m'appelle pour que je donne ma première réaction tout de suite sur ce qui se passait. Sur le propos du procureur que je vais vous lire tout aussi aujourd'hui. Et donc, sur le coup, j'ai réagi. J'ai longuement réagi. Ça fait l'objet d'un post écrit, d'une publication écrite. Et ça fait l'objet de ce qu'ils appellent verbatim ou verbatim. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et donc, d'un résumé, un condensé de l'expression d'une personne qui peut naturellement être peut-être légèrement déformée ou il suffirait qu'un seul mot soit dit, soit prononcé pour que on change l'économie générale de ce qui devait être dit. Que l'on change l'économie générale de la véritable pensée. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on regarde le propos, on le lit ensemble. Ou je voudrais même vous proposer autre chose qui me semble d'intérêt, même si ça peut faire partie, bien évidemment, de la seconde étape de mon intervention de ce jour. Cantonnons-nous d'abord à ce petit poste-là, de verbatim. Alors, la détention préventive est l'exception. Et la liberté est un droit. On ne peut donc pas parler de libération ou de liberté provisoire pour des personnes qui n'ont pas encore été jugées, qui ne sont pas passées devant le juge et qui n'ont pas été jugées des faits qui leur sont reprochés, des faits retenus. Quand aujourd'hui, le procureur général se permet de venir déclarer que Madame Sylvia Bongo et son fils sont en liberté provisoire, c'est une souillure pour la justice gabonaise. Voilà ce que j'ai dit. Et je le maintiens. Et j'ai vu que de cette publication, plusieurs de nos compatriotes sont sortis pour déclarer, eh bien,
son absurdité, pour dire ô combien ce n'était pas mon droit que je l'ai dit, que je ne connaissais pas le droit, que je ne maîtrisais pas le code pénal de mon pays ou de procédure pénale de mon pays. Plein de choses j'ai lu. Vous savez, j'ai déjà cette capacité à lire certaines personnes sans même leur accorder ne serait-ce qu'un petit centime de mon temps pour répondre. Si j'estime que la question est pertinente, je réponds à l'occasion d'un live. Mais dire que je vais aller me fondre dans les posts, aller répondre à monsieur et madame tout le monde, je ne le fais plus. Et j'estime que la question est tellement sérieuse, et c'est même bien résumé, que tout juriste qui se revendique juriste aurait eu à démontrer de pourquoi est-ce que ce que je dis constituait la souillure de la justice gabonaise dans le fait pour monsieur le procureur général de déclarer que madame Sylvia Bongo, pour raison médicale, se retrouverait en libération provisoire avec Noureddine Bongo. Au lieu d'une démonstration de la fausseté de ce que j'ai dit, ce sont des jérémiades incessantes. Ce sont des rappels des textes du Code de procédure pénale qui se contredisent les uns après les autres. Notre Code de procédure pénale, il est mauvais. Il ne sert pas une justice digne. Tout est confondu. Il crée un super juge. Il crée ce que l'on appelle en droit, eh bien, le principe de présomption d'innocence. Mais il l'inverse en principe de présomption de culpabilité. Ce qui n'est pas digne d'une justice. Ce qui est une souillure pour une justice. Et surtout une souillure pour une justice. Pourquoi? Parce que naturellement, on ne peut pas consacrer le principe de la liberté, qui est un droit, le principe du procès équitable, de garantie, bien évidemment, des droits de la défense, qui est un droit, les droits constitutionnels, j'entends. Et dans le même temps, dire à quelqu'un, à l'encontre de qui une condamnation n'est pas devenue définitive, eh bien, qu'il jouirait d'une libération provisoire. Ce qui suppose que le procureur affirme que l'on est convaincu de la culpabilité de la personne et donc elle est établie. Quoi qu'il arrive, la personne va repartir en prison. On l'a juste laissé provisoirement en attendant le formalisme que l'on va faire de la condamnation, ce qui automatiquement ramènera la personne en prison. Les mots ont leur sens, et le sens juridique surtout. Et quand on parle du droit, on parle de la doctrine juridique, on parle du code qui est évolutif, parce qu'il ne faut pas oublier des tendances idéologiques, bien évidemment, qui sont à la construction du droit, peuvent être d'une tendance à vouloir condamner pour condamner toute personne, même suspectée d'un crime, et une autre tendance qui voudrait préserver naturellement les libertés fondamentales, les droits du suspect, les droits de l'inculpé, la présomption d'innocence. On ne peut pas à la fois te dire innocent et te dire coupable. Si la détention, elle est, j'ai envie de dire, l'exception, c'est que la liberté est un droit absolu jusqu'à ce que l'on établisse exceptionnellement, eh bien, les circonstances dans lesquelles cette liberté peut être remise en cause. C'est pour cela que le poste de Gabon Media Time reprécise: la liberté est un droit.
Et on allie cela à la situation de Madame Sylvia Bongo. Et on comprend que dans le cas qui les concerne, on ne peut pas parler, bien évidemment, d'une liberté qui serait provisoire. Et je l'ai dit, et je le répète, et je le maintiens, et je vais vous démontrer pourquoi. Chers juristes gabonais, apprenez l'exercice de la démonstration. Apprenez l'exercice de l'argumentation. Apprenez l'exercice de la contradiction et non pas de jugement de valeur. Un juriste qui pense contredire ce que dit l'autre vient démontrer de l'inexactitude de l'opinion ou de la réflexion de l'autre. Citer les articles, c'est comme n'importe quel Gabonais prendrait le code de procédure pénale. Il suffit même de le mettre sur ordinateur, tu fais CTRL F, liberté provisoire ou libération provisoire. On te sort, il y a plus de 24 éléments dessus. Et dans les 24 éléments de la libération provisoire, tu regardes, tu dis, mais tiens, Marlène, puisque ici c'est écrit liberté provisoire. De l'article 138 jusqu'à même 600 et quelques, on parle de liberté provisoire. Donc, ce que dit cette dame n'est pas de droit. Alors que si, parce que ce qui est provisoire, c'est la détention. La détention en attendant le jugement. Ce qui est provisoire, c'est la détention. Et la détention est l'exception au principe de justice, de présomption d'innocence. Donc, la détention, qui est l'exception qui peut-être confirme la règle, ne peut pas être naturellement ce qui s'applique de plein droit. Il faut justifier de cette détention préventive. Elle obéit à des raisons spécifiques. Elle obéit à des conditions. Et dès lors que ces conditions ne sont plus réunies, d'une manière ou d'une autre, eh bien oui, même le procureur peut demander la libération des personnes. Parce que, estimons que les raisons qui ont justifié la détention, qui est une privation de liberté, et la privation de liberté étant en droit de la peine, quand même, la condamnation la plus grave, parce que viole plusieurs libertés, notamment celle d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale, inscrite noir sur blanc dans notre Constitution, provenant des textes internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. À partir de cet instant, chers compatriotes, quand on est juriste, on a la responsabilité de l'interprétation de la loi. On a la responsabilité de faire évoluer la loi. De par nos tribunes, de par nos libres propos, de par nos écrits qui constituent la doctrine gabonaise, il faut que les juridictions s'en saisissent pour apprécier au mieux, eh bien, certains aspects de nos codes qui se retrouvent en totale violation des principes consacrés par ces mêmes codes et qui proviennent des textes supérieurs, dont la Constitution. On ne peut pas consacrer dans la Constitution le droit à un procès équitable, le respect des droits de la défense, le principe de la présomption d'innocence, et dans le même temps, dire que quelqu'un qui est poursuivi pour des crimes peut être détenu au-delà des raisons prévues par la loi qui donc justifient l'exceptionnalité de l'acte de détention. On va donc aller lire gentiment, chers compatriotes, eh bien, notre code de procédure pénale. Tout de suite, beaucoup sont allés à l'article 138. On va commencer à l'article 138 parce que c'est là où on parle de la libération provisoire
de prime abord. Article 138 du Code de procédure pénale gabonais. En toute matière, lorsqu'elle n'est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée par le juge d'instruction sur les réquisitions du procureur de la République, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de procédure. Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. C'est l'article sur lequel se repose essentiellement ceux qui se tentent de contradiction à mon propos. Eh bien, j'ai envie de dire que si nous faisons une lecture et une interprétation isolée de cet article, on ne comprend pas grand-chose à la libération provisoire. Parce que de cet article, il y a une précision lorsqu'elle n'est pas de droit. Alors, elle est de droit à quel moment? Même si, dans les articles qui suivent, on essaye de nous dire qu'elle est de droit en matière contraventionnelle et elle n'est pas de droit en matière délictuelle et criminelle, j'ai envie de dire, même là encore, c'est une insuffisance pour considérer, bien évidemment, la notion de liberté provisoire. Parce que si on estime qu'elle n'est pas de droit, il faut donc qu'on la demande, il faut donc qu'elle soit demandée, ou elle peut être seule, ordonnée en toute matière. On ne peut pas, d'une part, dire en toute matière. Nous sommes en droit pénal. En droit pénal ou en droit de procédure pénale, quand on parle de matière, on parle de droit pénal. On a trois matières. On a la matière, eh bien, contraventionnelle. On a la matière, eh bien, délictuelle. Et on a la matière criminelle. Voilà les matières dont traite le droit pénal, essentiellement. Et donc, quand on dit en toute matière, donc, lorsqu'elle n'est pas de droit, lorsqu'elle n'est pas de droit ne saurait se justifier dans, eh bien, le fait que ce soit une infraction, contravention, une infraction délit, une infraction naturellement, eh bien, crime. Il faut donc aller regarder ce qui justifie la liberté, la détention provisoire, pour comprendre lorsqu'elle n'est pas de droit. Et qu'est-ce qui le justifie? On va vous le dire tout de suite, c'est l'article 132 et suivant. On poursuit quand même la lecture. Le juge d'instruction, ça c'est l'article 138, le juge d'instruction doit statuer dans le délai de 5 jours à compter de la date de réception des réquisitions du procureur de la République. Chers compatriotes, article 139. La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil dans les conditions prévues à l'article 138 ci-dessus. On vous ramène lorsqu'elle n'est pas de droit, puisque c'est dans les conditions de l'article 138, lorsqu'elle n'est pas de droit, voilà, elle peut être ordonnée, elle peut aussi être demandée. On sort de là. Le juge d'instruction doit notifier dans les 24 heures la demande à la partie civile à son domicile réel ou s'il y a lieu au domicile élu par elle. La partie civile peut, dans un délai de 48 heures, présenter des observations. Passé ce délai, le juge d'instruction communique immédiatement la procédure au procureur de la République qui doit prendre, eh bien, des réquisitions dans les 48 heures. Le juge d'instruction doit statuer dans les 5 jours de la réception de la demande de mise en liberté provisoire. Faute par lui d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé ou son avocat peut saisir directement la chambre d'accusation. Celle-ci, sur les réquisitions du procureur général, celui qui s'est prononcé donc, se prononce dans les 5 jours de sa saisine. Si la chambre d'accusation ne statue pas dans ce délai, l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire par le procureur général.
le procureur de la République peut également saisir, dans les mêmes conditions, la chambre d'accusation. Il faut bien retenir la procédure, c'est important. Il ne faut pas, parce que jusque-là, dans l'autorisation ou pas, on ne vous a pas parlé de la maladie ou de l'incompatibilité d'une personne, de son état avec le milieu carcéral, de l'intervention de l'avocat. Non, on ne vous en a pas parlé. Ce n'est pas une demande, pour l'instant, qui concerne l'avocat dans la procédure qui s'est faite pour Sylvia. Si le juge d'instruction estime que le maintien en détention préventive est nécessaire pour les motifs énoncés à l'article 132 que je vais vous lire tout de suite, ci-dessus, il rend une ordonnance rejetant la demande. Cette ordonnance est notifiée dans les 24 heures par le greffier à l'inculpé et à son avocat. S'il est fait droit à la demande de mise en liberté provisoire, l'inculpé doit, dans l'acte de notification qui lui est fait dans les 24 heures par le greffier, élire domicile au lieu du siège du juge d'instruction. Nous attendons donc, eh bien, de la justice gabonaise son expression sur le fait que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo ne soient plus au Gabon à l'heure où nous parlons, parce que, eh bien, si même on avait trouvé justifié, conformément à l'article 132 qui ne parle pas de l'état de maladie ou de l'impossibilité pour la personne d'être détenue en raison de son état de santé ou bien évidemment d'un quelconque acte servant ou valant certificat médical, il faut rappeler que le juge avait le droit de refuser, de rejeter la demande en liberté de Sylvia et de Noureddine. Ils en avaient le pouvoir, conformément à l'article 132. On va aller lire l'article 132. Que nous dit l'article 132? On va même lire les suivants. Comme les juristes gabonais qui se sont tentés encore une fois de contradiction sont allés lire dans le code, on a vu liberté provisoire, ils ont commencé à s'exciter sur les réseaux sociaux, voulant démontrer ô combien absurde fut mon propos. Je vous dis, vous ne pouvez pas. Quand je prends le temps, même si les propos ne sont pas traduits mot pour mot comme je les aurais prononcés, quand je prends le temps de me prononcer sur quelque chose, c'est ce dont j'ai science. Je ne parle jamais de ce dont je n'ai science. Et quand c'est le cas, je le fais dans le choix du vocabulaire utilisé. On va donc à l'article 132. Section 6 de la détention préventive. Section 6 du Code de procédure pénale gabonais. Article 132. La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue que. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue que. Est-ce que vous avez d'abord entendu? La détention préventive est une mesure exceptionnelle. C'est une exception. Donc la liberté est le droit, le vrai droit. Parce que tu jouis de la présomption d'innocence. Et dans le cadre d'une procédure pénale, on ne peut pas parler de liberté provisoire. On ne peut pas, je le maintiens, parler de détention provisoire. Ce n'est pas parce que les rédacteurs du Code de procédure pénale, le législateur gabonais s'est fourvoyé dans les expressions, dans le vocabulaire juridique, parce que je veux même aller jusqu'à vous lire la définition juridique du mot provisoire. Pas la définition de Robert, pas la définition du quartier, pas la définition littéraire, mais la définition juridique du mot provisoire. Les juristes parlent avec les expressions juridiques et tout le contenu juridique qui remplit ces expressions. Nous ne parlons pas avec les expressions
du quartier et le contenu du quartier. Nous parlons juridiquement. C'est pour cela qu'il existe tout un vocabulaire juridique. Et chaque mot a son sens dans le vocabulaire juridique. Et comme la loi est l'émanation du politique, la loi est l'émanation de personnes parfois qui ne connaissent absolument rien du droit, qui ne connaissent absolument rien naturellement des règles de droit. Il peut arriver que le législateur, bien évidemment, se confonde ou confonde les expressions juridiques pour nommer les réalités qui se définissent autrement en droit que ce qu'il a voulu naturellement asseoir. C'est tout le sens de mon propos. Prenez les feuilles, prenez les stylos, notez, c'est important. Il n'y a aucune honte à cela. Nous tous nous voulons que le droit gabonais grandisse. Eh bien, il faut que tous nous soyons de véritables contributions. Je reviens donc, chers compatriotes juristes, eh bien, à la question de l'article 32. La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsqu'elle est l'unique moyen de conserver les preuves, les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices. Lorsqu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour mettre fin à l'infraction, prévenir son renouvellement ou pour garantir la représentation de l'inculpé devant la justice. Chers compatriotes, voilà les raisons qui peuvent justifier exceptionnellement d'une détention préventive. En dehors de celle-ci, pas possible d'une détention préventive et donc pas possible d'une libération provisoire. Parce que quand le procureur nous dit, je vais vous lire son propos, que c'est parce qu'on a présenté des certificats médicaux, vous vous dites, ça se justifie en quoi? Dans le code de procédure pénale, quel est l'article qui dispose qu'avant jugement, il y ait possibilité, naturellement, de rendre une décision provisoire, une libération provisoire sous fondement de l'état de santé d'une personne qui deviendrait incompatible avec le milieu carcéral. C'est quel article? Il n'existe pas. Donc le procureur général ne peut pas se faire et se permettre de faire dire à la loi qui est bancale, qui est contradictoire, les articles les uns après les autres, mais qui est la loi en vigueur, ne peut pas inventer une raison qui justifierait naturellement autrement que ce qui est prévu à l'article 132 de la détention provisoire et donc d'une libération qu'on dirait provisoire. Chers compatriotes, je voudrais que vous partagiez ce live. Je voudrais encore vous prendre le propos du procureur général, point de presse, je vous le lis. Mesdames et messieurs, au lendemain du 30 août 2023, plusieurs personnes étaient interpellées puis entendues. À l'issue des enquêtes préliminaires, une information judiciaire était requise par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville les 19 et 27 septembre 2023. Eh bien, contre 13 personnes, dont Sylvie Marie Aimé Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin pour détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption active, concussion
Solution, blanchiment de capitaux, complicité de blanchiment de capitaux, trouble aux opérations d'un collège électoral, ce qui n'est pas une infraction au passage. Bien évidemment, le principe de l'égalité des délits et des peines violé absolument dans le propos du procureur. On continue. Complicité de blanchiment de capitaux, trouble, recel, contrefaçon de sceaux de l'État, contrefaçon des imprimés officiels des institutions, usurpation de titres et de fonctions et association de malfaiteurs. Faits prévus et punis par les articles 48, 49, 101, 102, 109-1, 112-3, 115, 116, 117, 133, bref, du code pénal, inculpés de ces chefs par le juge d'instruction spécialisé en charge du premier cabinet. Ils étaient tous placés sous mandat de dépôt, à l'exception des nommés Steve Nzego Dieko, Jordan Kabuzet et Gabin Ota Dumpa. En cours d'information judiciaire, et on va se demander pourquoi même pour les autres, pourquoi eux ils n'ont pas été détenus alors qu'ils ont été bien évidemment poursuivis pour les mêmes faits. En cours d'information, le 1er février 2024, et bien là, on cherche les coupables. Maître Yenou et Chancel Gissiga, avocat au barreau de Gabon, introduisait une demande de mise en liberté provisoire pour le compte de Jessie Ella Ekora et à l'appui de celle-ci, il produisait un certificat médical établi par l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba le 6 février 2024. Le juge d'instruction accédait à cette demande pour des raisons médicales. Il est clairement dit à l'article 132 les raisons pour lesquelles quelqu'un peut être détenu préventivement. Il n'y est nullement manqué la présentation d'un certificat médical. Pourquoi? Parce que notre code de procédure pénale, ou le droit en réalité, prévoit que toute personne détenue, avant même ta détention, soit auscultée. Qu'on vérifie ton état de santé, on doit produire un certificat médical. Tu dois être consulté par un médecin pour que l'on sache de quoi, si ta condition est compatible à ta détention alors qu'on n'est pas encore en condamnation. Si ce n'est pas le cas, on ne te met pas en prison. Et donc, parmi les raisons qui autorisent la détention préventive, et qui donc sont des raisons qui vont excuser la détention préventive pour rendre la personne libre, il y a justement ce que je viens de vous dire. Quelqu'un a sonné, je reviens dans 2 secondes. Ah. Allô? C'est fermé. Qui est là? J'arrive. Vous m'excuserez, chers compatriotes, vraiment 2 secondes. J'espère au moins que j'ai ma clé. Pardonnez-moi, j'arrive. La personne qui a ma clé est dehors. J'arrive. J'ai même pas de quoi ouvrir. Je crois qu'on m'a séquestré. Allô? Mais vous m'avez enfermé au bureau, où sont les clés? Quelle table?
n'y a aucune clé ici en tout cas. Oh, pardonnez-moi. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé, c'est bon. Je suis désolée les miens de vous avoir laissé seul face à ce live. Il fallait que j'ouvre. Vous n'avez pas disparu. Oh, vous êtes fidèles quand même, vous êtes fidèles. Donc, excusez-moi pour ce grand temps de silence. Où est-ce que j'ai mon téléphone maintenant? Voilà. Donc, je disais, le communiqué ou le point de presse du procureur général, pour que vous compreniez bien. Ouf. Donc, ils étaient tous poursuivis pour les mêmes faits, mais les Steve Dieko et consorts, on a dit non, vous n'allez pas en détention préventive. Bref. Donc, on a fait la demande pour Jessie et Koga le 6 février. Le juge d'instruction accédait à cette demande pour des raisons médicales, ce qui n'a strictement rien à voir. On ne peut pas parler de libération provisoire pour raisons médicales. J'insiste, le code est clair. Il ne faut pas faire dire à la loi ce qu'elle ne dit pas. La loi n'a pas dit qu'on pouvait demander la libération provisoire pour raisons médicales. La loi dit on peut demander la libération provisoire, ce qui est déjà un grossier abus de langage, ce qui est déjà ne pas être l'expression correcte. Donc, pour raison médicale, ce n'est pas possible. Le 10 avril 2025, le juge d'instruction spécialisé en charge du premier cabinet clôturait son information judiciaire par une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de transmission de pièces au parquet général. Bon, le 10 février, tellement de communiqués, bien évidemment, du procureur est large, vaste, mélangé. On ne sait pas de qui il parle pour le 10 avril. L'ordonnance de non-lieu concernait qui? Sylvia Bongo
ou Noureddine, ou Jessie Elaïko, ou les 14 autres personnes. Ce n'est pas dit clairement. Supposons, en tout cas, que c'est pour tous, ou du moins pour Jessie Elaïko. Donc, de requalification, parce qu'il fallait requalifier les infractions, et de transmission de pièces au parquet. Le 28 avril 2025, l'entier dossier était transmis au parquet général aux fins de saisine de la chambre d'accusation. Le 12 mai 2025, Maître Hubert Gisèle, avocate au barreau du Gabon, adressait au procureur général deux demandes d'élargissement provisoire pour le compte de Sylvie Marie-Aimée Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin, dont celle-ci, elle alléguait que l'état de santé de ses clients se détériorait chaque jour et produisait à cet effet des certificats médicaux délivrés par le médecin chef de la prison centrale et par le médecin général Jean-Raymond Zenzé de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba. Saisi par le procureur général, l'agent judiciaire de l'État déclarait le lendemain ne pas s'opposer à ces demandes pour raisons humanitaires. Le mercredi 14 mai 2025, la première chambre d'accusation spécialisée leur accordait la liberté provisoire en raison notamment de leur état de santé. Devenu incompatible avec le milieu carcéral, selon leur médecin traitant. C'est-à-dire que ce n'est plus le code pénal et le code de procédure pénale qui détermine des raisons pour lesquelles quelqu'un peut être détenu provisoirement, préventivement, mais ce sont les conclusions d'un médecin traitant. C'est grave. Et donc, ils finissent par dire: je tiens à rappeler que la liberté est le principe et la détention l'exception, et que cette mise en liberté provisoire, ordonnée pour des raisons médicales, s'inscrit dans le strict respect des dispositions des articles 132, faux, mensonges. Comment vous pouvez, je vous lis l'article 132. L'article 132 vous dit: la libération, la détention préventive ne se justifie que lorsqu'elle est l'unique moyen de conserver les preuves. Vous avez fini de conserver les preuves en ce qui concerne Sylvie et Noureddine. En ce qui concerne les indices, conserver les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre les inculpés et complices. Voilà que vous leur donnez l'opportunité d'être tous en liberté et tous au-delà de nos frontières. Quelle est la justification qui est conforme à l'article 132? On va plus loin. Lorsqu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public. Donc ça veut dire que le fait de libérer Sylvia Bongo et Noureddine n'est plus nécessaire pour préserver l'ordre public. Du trouble causé par l'infraction, si on tend même le micro au Gabonais pour demander qu'est-ce que Sylvia a fait, on va dire qu'elle a volé l'argent. En vrai, les chefs d'inculpation que j'ai lus là, personne n'a écrit dedans que Sylvia a volé l'argent. Elle n'a pas volé l'argent. En tout cas, ce n'est pas écrit. Elle n'est pas poursuivie pour ça. Quand on va demander aux Gabonais, Sylvie était en prison, pourquoi? Elle a tué les Gabonais ou son mari a tué les Gabonais. Ils ne sont pas poursuivis pour ça. Ils ne sont pas poursuivis pour le procès de 2016. Pour, comment on appelle, la guerre post-électorale ou pour les événements post-électoraux de 2016. Ils ne sont pas poursuivis pour cela, chers compatriotes. On continue. Et donc, aujourd'hui,
Pour mettre fin à l'infraction, admettons que l'infraction se poursuivait et que le fait que la personne soit en liberté, elle pouvait continuer cette infraction-là. Eh bien, aujourd'hui, la situation de Sylvia ne le justifie plus, puisque aucune infraction n'était en continu. Prévenir son renouvellement, Sylvia n'est plus en capacité de faire ce qu'elle fait. Ou pour garantir la représentation de l'inculpé devant la justice. Oh, bien sûr, on a déjà toutes les garanties de ce que Sylvia va être, bien évidemment, là, devant la justice. Voilà les raisons. Il n'y a aucune part dans ce code pénal, raison médicale. Parce qu'en vrai, on ne met pas quelqu'un qui est malade en prison. Si quelqu'un qui est en prison est malade, il reste en prison et on le soigne là-bas. Soit on le déplace dans une chambre d'hôpital où il est surveillé, toujours privé de liberté, parce que la prison c'est ça, la détention préventive c'est ça. Te couper du monde, te priver de la liberté d'aller et venir, t'empêcher d'être en relation avec les gens, pour manipuler les preuves, pour menacer les gens, pour mentir, parce que la procédure, l'instruction sert à la manifestation de la vérité. C'est tout. Si la manifestation de la vérité n'est plus l'enjeu, et l'enjeu comment on appelle, de la procédure pénale, ou du moins de l'instruction judiciaire, eh bien, ne venez plus parler de liberté aux gens, ou de détention aux gens. On veut la manifestation de la vérité, donc pour cela, on détient préventivement, provisoirement des personnes en prison. Mais on ne libère pas provisoirement des personnes de prison. Donc, c'est une aberration juridique et c'est une souillure pour la justice gabonaise qu'un procureur général s'exprime en ces termes, en rappelant enfin. Ça, c'est pour se pardonner, s'excuser, pour dire que ce n'est pas leur faute. Peuple gabonais, arrêtez de vous fâcher. C'est la justice gabonaise, c'est le code, c'est la loi. Et la loi, c'est la loi, et puis on l'applique. C'est faux, c'est un mensonge. D'abord, ce n'est pas ce que dit l'article 132. L'article 132 clarifie les situations de détention préventive qui sont parallèlement des situations de libération, point. Il n'y a pas de libération provisoire. Parce que dire libération provisoire, c'est condamner déjà. Considérer que la personne sera absolument condamnée. Et si on considère que la personne sera absolument condamnée, si on est déjà convaincu de la culpabilité de la personne, à quoi sert l'instruction? Ça veut dire qu'en réalité, si on est convaincu que la personne est définitivement condamnée, que la personne sera condamnée, le principe de la présomption d'innocence n'existe plus. Le principe de la présomption d'innocence n'a plus de valeur. Le principe de la présomption d'innocence n'a plus lieu d'être évoqué. Donc il faut l'enlever dans la Constitution. Il faut l'enlever dans la Constitution parce que tant que la culpabilité et l'imputabilité d'une personne ne sont pas établies, surtout la culpabilité, parce que on peut être non innocent sans être responsable de ses actes. Et là, c'est l'imputabilité qu'on va aller rechercher dans ce qui s'est fait. Est-ce que les faits reconnus, retenus, constitutifs d'infraction, caractérisés, remplissant les conditions de l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral, eh bien, sont de nature à désigner telle personne coupable. Quand on a établi ça, on va maintenant chercher, est-ce que cette personne est responsable? C'est là où on parle de l'imputabilité. Donc, je veux bien, provisoire, la libération provisoire dont parle le législateur gabonais dans le code de procédure pénale, qui est totalement à refaire. Que nous dit? Eh bien, le dictionnaire de termes juridiques, le vocabulaire juridique, en un sens générique, provisoire, ce qui est provisoire, du latin provisus, c'est ce qui peut être modifié, augmenté, diminué, complété, adapté,
faisons une interprétation, même littéraire, de ce qui est entre parenthèses ici, ce qui peut être augmenté, c'est-à-dire qu'on a déjà une décision. Si on dit la libération est provisoire, ça veut dire que ta libération-là est définie, est déterminée sur la base d'une condamnation. Une condamnation qui est par exemple, qui a un temps de 5 ans de prison, provisoirement, on te met en liberté à compter de temps. Et jusqu'à ce que tu épuises le temps qui te reste, tu es provisoirement en liberté, tu es toujours considéré comme un prisonnier, tu es privé de liberté. Ça peut être sous certaines conditions. Et qu'au bout d'un moment, on peut toujours venir te chercher de ta liberté. Si tu ne respectes pas les clauses de cette liberté, on peut soit augmenter la peine prévue au départ, soit diminuer de par ton comportement s'il est exemplaire, la peine de départ. On peut compléter, eh bien, la peine de départ parce que tu as manqué à une obligation. On dit en plus de telle mesure qui a été prise dans ta peine, on ajoute telle autre mesure restrictive de droit et de liberté contraignante. On peut adapter, de dire bon, comme tu es devenu malade, ta situation n'est plus compatible avec le milieu carcéral. Donc on va adapter ta détention. Les malades ne sont pas libres. Les malades sont toujours, si naturellement ils doivent être détenus, ou si naturellement ils sont condamnés, ils sont toujours sous main de justice. C'est-à-dire, on va dire, ok, on va adapter ta privation de liberté selon ta pathologie, selon ce dont tu souffres. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple te mettre dans un hôpital où on va mettre une surveillance accrue, matin, midi et soir, H24, etc., etc. Où on va t'assigner à résidence avec des soins médicaux et tout un service qui veille sur toi là-bas. Il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Et cela suppose qu'il y ait déjà une peine clairement identifiée qu'on peut adapter dans son exécution, qu'on peut augmenter dans son exécution, qu'on peut diminuer dans son exécution. Là, on est dans le droit de l'exécution de la peine. On n'est pas dans le droit, bien évidemment, de la procédure pénale avant procès qui voudrait naturellement que tu sois considéré comme un être innocent. D'ailleurs, si, eh bien, l'instruction se soldait par un non-lieu, par un renvoi, ou par un non-lieu ou par un renvoi, surtout le non-lieu, on peut considérer que la détention dont tu as fait l'objet était arbitraire. Et du fait du caractère arbitraire de ta détention, eh bien, l'État t'indemnise pour t'avoir détenu arbitrairement. On t'indemnise. Donc, on ne peut pas parler, chers compatriotes, chers juristes, chers magistrats. On ne peut pas parler, eh bien, de libération provisoire. Alors que l'exception qu'est la détention provisoire en France, ou la détention préventive au Gabon, eh bien, ne peut pas se justifier des conditions d'un aménagement de peine, qui donc est de nature à constater l'incompatibilité de l'individu exécutant sa peine ou devant exécuter sa peine avec le milieu carcéral. Et même lorsque ce constat est fait, il faut pouvoir établir cet individu dans des conditions qui continuent de faire courir la peine. On n'excuse pas le malade. Pour ceux qui suivent l'actualité judiciaire française, l'affaire des époux Balkany, ils ont été condamnés, mais on a aménagé leur peine conformément à leur état de santé. L'aménagement de la peine n'éteint pas la peine, n'exclut pas la peine. Mais là, il faut parler de peine. Mais à quel moment? Et c'est là où on parle de libération provisoire.
Et dans la libération, il y a plusieurs éléments dans la libération provisoire. Il y a la libération conditionnelle qui fait partie de la libération provisoire. Provisoirement, à l'exécution définitive de la peine, on te dit d'aller, on aménage ta peine, on te rend libre de tes mouvements, on te fait un placement à l'extérieur, on te fait une semi-liberté, on te fait, même si dans notre droit gabonais, tout cela n'est pas encore forcément de droit et d'application, mais il faut que nous les juristes, nous qui sommes allés à l'école pour savoir comment toutes ces choses-là fonctionnent, quelles sont les valeurs protégées, eh bien, que nous argumentions quand il y a des débats de cette nature pour que non seulement le juge gabonais en prenne conscience, rende des décisions de justice conformément au droit pour faire évoluer la jurisprudence de notre pays, et laquelle jurisprudence sera bien évidemment de nature à amener le législateur gabonais à changer les lois, à les adapter aux exigences de protection des libertés individuelles et de protection, à sortir de ce qui s'observe de la rédaction actuelle de notre code de procédure pénale, qui est le principe de la présomption de culpabilité, qui n'est pas acceptable, d'autant plus qu'un texte supérieur, qu'est la Constitution de la République gabonaise, interdit justement, bien évidemment, le non-respect de la présomption d'innocence. Et donc, si on est encore en jouissance de la présomption d'innocence, la seule chose qui peut nous permettre de garder une personne en détention, c'est pour l'utilité de la procédure. Parce que ne l'oublions pas, dans un procès pénal, la valeur protégée, c'est laquelle? Du point de vue de l'inculpé, la valeur protégée, c'est la liberté, c'est la présomption d'innocence. La valeur protégée, c'est cela. Du point de vue de l'État, la valeur protégée, c'est l'équité du procès. L'équité et l'équitabilité du procès. Le procès doit être dépassionné, équitable et se faire en dehors de toute pression politique, médiatique, réseaux sociaux et consorts. Et c'est au nom du peuple gabonais qu'on doit rendre la justice. Mais cette justice n'est pas l'assouvissement d'un sentiment de vengeance. Alors que du propos du procureur, au-delà de ce que les articles qu'il évoque ne soient pas respectés dans son propos, il y a que c'est une aberration. Il ne peut pas dans un même propos affirmer du principe de la liberté et conclure par la libération provisoire d'une personne jamais condamnée. C'est une personne qui a été condamnée qui peut être dite en liberté provisoire. En liberté provisoirement, eh bien, à la fin de sa condamnation, on a la condamnation qui pend sur ta tête. Bon, comme ta condition physique, médicale, de santé, pour le besoin de réinsertion sociale, etc., etc., nécessite que tu commences déjà à avoir un pied au dehors, comme on dirait au quartier, eh bien, on va aménager le restant de ta peine pour que tu sois en capacité de te réinsérer socialement, pour que tu puisses te soigner, parce qu'on n'envoie pas les gens en prison pour les tuer ou pour les punir. On envoie les gens en prison d'abord pour qu'ils comprennent le tort qu'ils causent à la société, le mal qu'ils font à la société, la gravité de leurs actes. Et on ne détient pas préventivement quelqu'un selon la gravité des faits reprochés. Même si la gravité des faits reprochés peut être interprétée de manière à ce que l'on considère que oui, en telle matière, on peut connaître de la détention préventive. Ce qui veut donc dire que si l'article 138 précise qu'en toute matière, ça veut dire qu'on peut faire de la détention préventive, même pour une contravention. On peut faire au Gabon, eh bien, une détention préventive. Alors qu'elle ne doit être disponible que pour des délits et des crimes.
Et elle satisfait à un objet précis. Et la maladie n'en fait pas partie. Donc oui, chers compatriotes juristes, c'est une souillure pour la justice gabonaise de dire que quelqu'un est en libération provisoire avant procès. On peut le dire après condamnation. Parce que la libération provisoire ou la liberté provisoire, elle obéit justement à l'essence même de son mot provisoire en attente de l'exécution, de l'atteinte de l'exécution de sa condamnation, de sa peine. On peut demander une liberté qui obéit à plusieurs choses. Elle est conditionnelle selon les cas. Et dans cette libération conditionnelle, il y a plusieurs conditions. On n'a pas encore de placement sous bracelet électronique au Gabon. On peut avoir le contrôle judiciaire. On peut avoir plein de petites choses, mais qui ne sont pas la libération provisoire. Donc oui, je réaffirme, il y a une détention provisoire qui est très critiquée même par la doctrine. L'essentiel de la doctrine pense même que cette détention provisoire contrevient, viole le principe même de la présomption d'innocence. Et cela est justifié par la nécessité de la manifestation de la vérité. Parce que le procès, c'est cela. Laisser se manifester la vérité. Et pour laisser se manifester la vérité, il faut qu'on s'assure qu'il n'y aura aucune mer rouge, noire, verte, aucune entente, aucun soudoiement entre les personnes en cause, les victimes, les témoins, et même l'infraction qui serait en train de se poursuivre de commission. Donc c'est par stricte nécessité qu'exceptionnellement, on admet la détention préventive. Et ce n'est pas donc un droit. À partir de cet instant, il faut, au-delà de courir dans un code, aller lire, ah j'ai vu le mot détention, liberté provisoire, venir se penser de contradiction. Il faut apprendre à raisonner désormais. Il faut apprendre à argumenter désormais. Il faut refaire vos classes. Venez prendre des cours. Je les fais au cabinet. Vous voyez, je suis prête. Les cours au cabinet, vous venez les prendre. Les cours en procédure pénale, les cours en droit de la peine, en droit de l'exécution de la peine ou des peines, venez faire des cours. Même si vous m'avez insulté sur Internet, je vais vous recevoir avec beaucoup de bienveillance. Parce que c'est notre pays qui est en jeu. On ne peut pas s'affirmer d'abrutissement, on ne peut pas s'affirmer d'ignorance sur la toile. Le monde entier nous lit. Le monde entier nous lit. Et quand je discute même avec certains amis pénalistes comme moi, qui sont magistrats ou qui sont avocats, ils me disent, mais non, c'est pas possible. Dans ton pays, ça existe. Je dis, bah, c'est écrit. C'est pas de droit, mais c'est écrit. Et ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est de droit, que je dois l'accepter, que je dois dire oui. Il y a erreur sur le vocabulaire utilisé. Et voilà, je vous argumente, je vous explique pourquoi c'est pas possible que ça soit écrit comme ça. Il faut que ça saute. Il faut qu'on ait le juge de la détention et de la liberté. Ou de la liberté et de la détention au Gabon. Parce que le juge d'instruction, il est à la fois juge et partie. On lui consacre absolument tous les pouvoirs. C'est pas possible de continuer ainsi. Donc oui, chers compatriotes, je vous le redis encore une fois, c'est une souillure pour la justice gabonaise, eh bien, de consacrer le principe de la liberté dans la procédure pénale avant procès, de consacrer le principe de la présomption d'innocence dans la Constitution, de constituer le principe dans la Constitution du droit à un procès équitable et de venir griffonner quelque chose, 2-3 articles qui se contredisent, et je vais vous le démontrer, eh bien, qu'il y a une certaine libération provisoire qui ne satisfait donc plus à l'objet même,
à la raison d'être de la détention provisoire. Alors que ce qui justifie la détention provisoire doit être ce qui justifie la liberté. Et malheureusement, en l'espèce, rien à voir. Le droit, ce n'est pas acheter un code et lire les articles et venir expliquer en français ce que voudrait dire et bien ces articles. Sinon, tout profane du droit, tout Gabonais, pour peu qu'il sache lire, analyser un texte, peut aller, bien évidemment, dans une librairie, acheter tous les codes et se croire juriste et se croire de capacité à contredire en droit parce qu'il aurait vu un mot écrit et dont il n'a pas les capacités d'interpréter juridiquement ce que dit ce mot. Si le juriste n'a pas le pouvoir d'interprétation d'un texte de loi, c'est que le juriste n'existe pas. C'est qu'il n'est pas juriste. Parce que c'est l'essence même de tout juriste. Les métiers des droits de la défense que nous faisons, pour ceux qui sont professionnels du droit, conseil juridique ou avocat, ces métiers-là se fondent sur l'interprétation de la loi. Donc, si un juriste n'est pas en capacité d'interpréter la loi conformément aux principes de la justice, aux principes du droit, mais on ne va nulle part. On n'est pas juriste. On ne pourra jamais défendre nos clients. On ne pourra jamais gagner. Oui, la loi, c'est la loi, on applique, point barre. Alors que même si c'est écrit noir sur blanc sur la loi, tu fais une interprétation qui peut, au travers des principes, faire tomber la loi. Et le juge décider contrairement à ce qui est prévu par la loi. C'est ce que l'on appelle la jurisprudence. Et attendre que le pouvoir législatif évolue, avance, légifère en la matière pour faire en sorte que ce qui est prévu par la loi, là, eh bien, ce qui n'était pas prévu par la loi soit changé. Donc une réforme sérieuse du code de procédure pénale gabonais, en créant de nouvelles juridictions, en créant de nouveaux juges, en créant de nouveaux tribunaux. C'est cela, le droit est vivant. Et le droit doit être apprécié, considéré à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui. Et c'est nous les juristes qui sommes censés rendre vivant ce droit. C'est nous les professionnels du droit qui sommes censés rendre vivant ce droit. C'est par l'interprétation du droit des professionnels du droit que même le juge qui voulait dire la loi c'est comme ça je tape, va remettre en cause la loi et juger dans l'intérêt de ton client pour lequel tu t'es bien déployé de démonstration de ce que cette loi est injuste. Cette loi ne peut pas être celle retenue pour la cause parce que cette loi viole telle disposition, remet en cause, crée une difficulté de compréhension, devient obscure à tel niveau, elle est incomprise. Et c'est là où le juge, dans sa pleine souveraineté, se déploie et rend un jugement qui tienne compte de tout cela et l'établisse en ordre. Mais si nous, les juristes, on devient des petits congosseurs de Facebook, bourrés de frustration, de haine. Mais je me demande, et le plus curieux dans cette histoire, c'est que parmi ceux qui te contestent le plus, ce sont ceux avec qui tu as été à l'université, notamment à l'université Omar Bongo, qui te détestent alors que pour certains tu ne les connais pas, parce qu'ils s'estiment l'obligation de soutenir X personnes ou de justifier X personnes. Ils pensent qu'ils peuvent se permettre de contradictions. Et ce qu'ils appellent contradiction, c'est de te dire, tu n'as pas honte. Comment une juriste, tu peux dire ça? Ce n'est aucun argument, ce n'est aucune démonstration de ce que j'ai dit est faux. Ça s'appelle un jugement de valeur. Et entre nous juristes, c'est une petitesse comme ça. C'est la résultante de nombreuses frustrations accumulées, peut-être que moi je vous cause, alors que franchement, quand je dors chez moi le soir, je ne pense pas à vous. On ne se connaît pas. On s'est peut-être croisé une ou deux fois à l'UOB. On s'est même peut-être fréquenté. On a même peut-être été des frères ou des sœurs. Mais nous sommes adultes, nous sommes grands, chacun a pris son chemin. Quand je fais un post, fais une vraie contradiction, démontre, pas venir faire une litanie des articles du code, alors que ce sont ces articles qui sont problématiques,
pour l'essentiel. Alors même que ce que vous essayez de soutenir, c'est-à-dire le propos du procureur, lui-même ne respecte pas l'esprit et la lettre du Code de procédure pénale, notamment son article 132, qui ne nous parle pas de la maladie comme raison ou du défaut de maladie. Parce que pour que l'on considère la maladie comme raison de libération provisoire, il fallait déjà que dans la détention préventive, on considère l'état de santé absolument gigantesque, solide de l'inculpé. Ça ne fait pas partie des raisons. Donc oui, chers compatriotes, ne fouillons pas l'intellectuel gabonais, l'intelligence gabonaise. Tu ne peux pas prétendre être juriste et face à une déclaration comme la mienne, venir te permettre des jugements de valeur. Je veux lire le droit, je veux entendre le droit, je veux voir se déployer les principes, je veux voir comment tu justifies qu'alors que le principe, c'est écrit noir sur blanc, est la liberté, on arrive à prouver que l'exception qu'est la détention, pour en sortir, consacre le caractère précaire, provisoire de la liberté. Comment? Alors que provisoire, là, c'est écrit, c'est défini. C'est pas moi. C'est défini. Donc, je vous ai dit, quelque chose de provisoire, c'est quelque chose de précaire, c'est quelque chose, c'est une vraie décision. On a mis ça en place, on peut l'ajuster, on peut l'améliorer, on peut. Mais ça ne veut pas dire que elle existe par de faits nouveaux. Et je crois que j'ai même lu ça dans la suite. Ça ne veut pas dire que on est déjà convaincu. Ça veut dire qu'on est convaincu de ce que la personne est condamnée. On a une peine. Mais non, on va libérer provisoirement en attendant l'exécution de la peine. Et on pourra l'aménager, on pourra l'adapter, on pourra l'augmenter selon le comportement du prévenu. On pourra la diminuer, on pourra la compléter. C'est cela. C'est écrit noir sur blanc dans le vocabulaire juridique. Je pense que c'est lequel? Gérard Cornu. Allez lire. Arrêtez de venir parler du droit avec de la littérature pour les littéraires et pour tout le monde. Parlez du droit avec les termes juridiques, le vocabulaire juridique. Parce qu'on a tous les mêmes mots. Provisoire en droit ne veut pas dire provisoire au quartier. Il peut y avoir des similitudes dans la définition, mais le contenu essentiel n'est pas le même. Donc, on va où? On était à provisoire, chers compatriotes. Donc, en un sens générique, qui peut donc être modifié, augmenté, diminué, complété, adapté, supprimé par une nouvelle décision de justice sur la justification de la survenance d'un fait nouveau. Voilà ce qui est provisoire. Donc, quand on dit la liberté provisoire, ça veut dire qu'on t'a jugé. On a déjà une décision de justice qui a jugé des faits qui te sont reprochés. Et donc, tu as eu une condamnation pour ces faits. Donc, provisoirement, on peut te libérer, comme je l'expliquais, dans l'exécution maintenant de la peine. Et pour qu'il y ait exécution de la peine, il faut d'abord qu'il y ait la peine. S'il n'y a pas de peine, il n'y a pas exécution de la peine. Et on vous dit, en attendant une nouvelle décision de justice. Donc, si une autre décision de justice n'est pas prise sur la survenance d'un fait nouveau, c'est-à-dire les faits de départ qui méritaient qualification d'infraction, ont été jugés. On a rendu une décision de justice par rapport à ces faits de départ. Après maintenant, qu'est-ce que l'on fait? On peut provisoirement te libérer et si finalement, puisque quand tu es dans le processus d'exécution de la peine, tout peut encore se passer. Parce que tout dépend de ton comportement de condamné. Ton comportement peut amener à ce qu'on augmente ta condamnation.
ton comportement peut faire en sorte qu'on diminue ta condamnation. Ton comportement peut faire en sorte qu'on adapte ta condamnation. Voilà. Ou qu'on supprime même ta condamnation. Donc, cela suppose, pour parler de provisoire en droit, liberté provisoire, cela suppose qu'il y ait une décision de justice nouvelle, fondée sur la survenance de faits nouveaux, qui donc remettrait en cause l'économie générale de l'exécution de la peine et partant donc de la peine. Voilà ce que dit le droit et pas la loi a dit. La loi, c'est n'importe qui l'écrit pourvu que tu sois député. Dans notre Assemblée nationale, il y a eu dedans des personnes qui même, eh bien, n'ont jamais atteint la 3e, qui même n'ont même pas franchi le CM2, étaient des députés. Comment voulez-vous, même s'ils sont accompagnés de certains juristes, j'en sais rien, qu'ils sachent la différence dans les termes juridiques employés? Donc, une loi, c'est de l'ordre du politique. Et pour que cette loi soit conforme aux libertés individuelles, dont la liberté d'aller et venir qui est en cause dans cette histoire de libération ou de détention préventive, dont le principe de la présomption d'innocence qui est en cause dans cette histoire, il faut que vous, les juristes, au lieu de vouloir vous convaincre que Marlène n'a rien dans la tête, au lieu de vouloir vous convaincre que Marlène ne vaut rien, au lieu d'essayer de nourrir vos frustrations de ce que ma simple existence peut vous causer, vous venez nous parler de tout et de n'importe quoi. J'ai tenu à revenir dessus parce qu'il y a beaucoup de jeunes apprenants, beaucoup d'étudiants qui me suivent. Et je ne voulais pas les laisser dans la souffrance de vos commentaires abjects. Je ne voulais pas les laisser dans la souffrance. Parce que notre pays vit une situation absolument de crise, de guerre. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Je vais d'abord me reposer un peu et je vais refaire un autre direct dessus. Nous devons défendre notre souveraineté. Et quand je vois les mêmes juristes qui se constituent des larbins pour vouloir venir caresser dans le sens du poil ce qui est mal, il faut pouvoir dire que le mal est mal pour qu'on ait une chance de le réparer. Caresser dans le sens du poil, vous mettez de la politique politicienne partout. Vous vous sentez... Aujourd'hui, je bloque tout le monde. Vous êtes membre de ma famille. Je lis un commentaire bizarre, je vous bloque sur mes réseaux sociaux. On ne s'est pas connu si on est parents ou amis sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que au moins, je me prive de lire vos choses pour ne pas être un jour en exaspération, pour vouloir réagir. Et puis peut-être qu'on va briser la famille parce que je n'ai pas su me contenir face à ce que j'estime absolument grave. Donc maintenant, là, que tu sois une amie à moi, que tu sois un parent, je vois surtout sur cette affaire de Lynn Bagné, machin là, tu écris un truc bizarre, je te bloque. Vous irez me suivre en rediffusion sur d'autres pages ou sur les réseaux sociaux. Je vous bloque. Parce que je pense que l'ère et l'heure de la complaisance, ça doit s'arrêter. C'est fini. Faire semblant d'être intelligent. Le paraître, il faut sortir de cela. Il faut enfin que si vous êtes un intellectuel, que vous soyez de vrais intellectuels. Si vous êtes un juriste, que vous soyez un vrai juriste. Pas qui va vouloir tirer la couverture dans le sens. Même quand tu veux tirer la couverture dans le sens qui t'intéresse, assure-toi de la régularité, de la légalité de ce sens. Mais pour cela, il faut avoir les yeux bien ouverts pour te rendre compte de ce que la situation est grave. Alors comment on fait pour nous relever de cette situation? Comment on fait pour s'en sortir? Continuer à caresser dans le sens du poil le mal ne va pas vous donner l'énergie, l'intelligence, la patience de trouver des solutions. Ça va vous conforter dans votre bêtise. C'est pour cela que je vous dis,
il faut repartir à l'école. Venez prendre les cours, c'est 300 000 pour vous, par personne. Vous venez là, je vous prends à 4, je vous refais des cours de droit. Droit pénal, droit de procédure pénale, droit de la peine, droit de l'exécution de la peine en général, droit de l'homme. Il faut vous refaire des cours. Je suis pénaliste, c'est-à-dire spécialiste du droit pénal. Et vous pensez que je peux parler d'une question de libération provisoire avec autant de légèreté, sans avoir tourné ma langue 10 000 fois, sans avoir pesé le pour et le contre, et les zinzins, ils se permettent de venir sortir tout leur lot de frustration parce qu'ils sont incapables d'accuser même 2 secondes pour dire, avant d'aller me l'ouvrir, parce que je veux montrer que je connais, je pars au moins d'abord fouiller. Internet vous donne déjà beaucoup d'informations. Vous prenez votre ordinateur Internet, vous fouillez tout ce qu'il y a sur libération provisoire, vous fouillez, vous lisez. Ça vous permet au moins de vous rendre compte que, ah tiens, ce qu'elle disait, c'était pas nul. Ce qu'elle disait, c'était pas n'importe quoi. Elle disait ce qui est. Et ça relève le niveau du débat au Gabon. Parce que le débat au Gabon, c'est en dessous de la ceinture. Quand toi tu veux parler des choses intellectuellement, on veut te ramener à des partisaneries. Voilà le Gabon. Donc, provisoire en droit suppose qu'il y a eu une décision qui a été arrêtée. Mais non, on l'exécute provisoirement à une possibilité qu'une autre soit possible. C'est ce qui est écrit par la survenance de faits nouveaux. Et tant qu'une autre n'est plus possible, on ne peut plus parler de provisoire. Donc, sujet à révision judiciaire sous cette condition. Exemple, la créance d'aliments, d'alimentation, le procès, machin, plein de trucs. Décision de justice susceptible en raison de son objet ou de sa nature d'être révisée sur la preuve d'un fait nouveau qui modifie les données génératrices du droit, mais qui ne peut l'être qu'en ce cas, bien évidemment, en quoi elle jouit dans son ordre d'une certaine autorité de choses jugées. Décision de justice qui, en raison de la limite du pourvoi juridictionnel du juge dont elle émane, lequel n'est pas saisi du principal, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, ne préjuge pas le fond de telle sorte que le juge du principal a tout pouvoir d'en décider. Voilà tout ce qui est écrit. L'ordonnance de référé, plein de trucs. Mais dites-moi à quel moment, corrélativement à la détention préventive, on peut parler dans ce cas de libération provisoire. Elle n'est pas de droit. C'est une aberration, c'est une souillure pour la justice gabonaise. Parce que les seuls moments pour lesquels la libération provisoire peut intervenir, c'est après procès. Et pour des conditions diverses et variées. La maladie, on libère. Machin, pour aller à exécuter un acte, pour aller faire un travail, pour conserver son travail, puisque le but de la justice, c'est la réparation de la société. Et quand on répare la société, ce n'est pas perdre les citoyens. Si on a un citoyen qui avait un bon emploi et tout, et que les faits, la condamnation est entre, je crois, 3 ans, la condamnation ferme, là, on peut voir ce qu'on peut faire. Et je vous dis encore, sortant de cette histoire de provisoire, ce qu'a dit le procureur est grave. Donc, qu'est-ce qu'il a continué à dire? Il a parlé de l'article 132 et 143 du Code de procédure pénale. Donc, il a visé 2 articles. Vous autres, qui êtes allés chercher l'article 138, il n'a pas parlé de vous. Il n'en a pas parlé dans son visa. Le texte est là. Je peux vous le rendre disponible. Et il est déjà disponible. Allez lire sur Gabon Média 4 et partout, dans tous les médias. Il a visé pour justifier la libération provisoire de Sylvia Bongo et de Noureddine. Il a visé l'article 132 et l'article 143. Je viens de vous lire l'article 132 et je vais maintenant vous lire l'article 143. Je vous l'avais même déjà lu, je suppose. Je pense. Non, pas encore. Que dit l'article 143? La mise en liberté provisoire peut également être demandée en tout état de cause par l'inculpé, l'accusé
ou son avocat et en toute période de la procédure. La juridiction de jugement, quand elle est saisie, est compétente pour statuer sur la liberté provisoire. Avant la réunion de la cour criminelle et dans l'intervalle des sessions criminelles. Est-ce qu'on est avant la réunion de la cour criminelle? Est-ce qu'on est en période dans l'intervalle des sessions criminelles? Je ne pense pas. Ce sont des conditions qu'il faut remplir. Il est statué sur la demande de liberté provisoire par la chambre d'accusation. D'abord, est-ce que nous sommes dans ces deux périodes? Est-ce que cette affaire est inscrite au rôle? Est-ce que cette affaire est inscrite pour jugement? Pour qu'on dise que oui, on va statuer dessus. Je continue. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Donc, ce qui suppose qu'il y a déjà une décision de justice, mon Dieu. Vous interprétez la loi comment? On combine deux articles pour justifier de la libération provisoire alors que les deux articles ne s'appliquent pas à la situation de Sylvia Bongo. L'article 132, nous l'avons lu, ça ne s'applique pas. L'article 143 que vise le procureur général, lui non plus. Parce qu'il obéit à un niveau de procédure. Il obéit, bien évidemment, à des exigences. Et ce qui est grave, c'est qu'il se contredit même, cet article. C'est grave. Il faut refaire le droit de procédure pénale au Gabon. C'est grave. Et quand le droit, on l'a appris en droit, c'est un cours, je ne sais plus, de première année ou quoi. Quand la loi vit en première année, la jurisprudence intervient à quel moment? Quand la loi est obscure. Une loi est obscure comment? Là, on se mélange les pinceaux, les termes juridiques, tout est mélangé, on ne comprend plus rien. C'est que la loi est obscure, est incomplète, ne rend pas compte de toute la réalité de la situation. Et là, le juge, sous fond du droit, sous fond des observations des avocats ou des conseils juridiques, oui, il faut déjà commencer à mettre dans votre tête que les conseils juridiques, tout comme les avocats, ont compétence à défendre leurs clients devant les tribunaux du Gabon. C'est prévu par la loi. Et même dans le code de procédure pénale, quand on parle du conseil, nous sommes conseil. Je suis conseil juridique. Donc nous avons compétence à représenter nos clients devant les juridictions et devant les administrations, les institutions du Gabon. La seule différence entre les avocats et les conseils juridiques, qui sont deux professions sœurs, du métier de la profession des droits de la défense, eh bien, c'est que l'avocat se constitue, nous on doit justifier des mandats, point. Et ce mandat, nous dit même la loi, peut être même oral, c'est-à-dire que j'arrive au tribunal, maître Sola, oui, est-ce que vous pouvez, la personne fait oralement le mandat, je suis établi à représenter la personne. Même si ça aussi, il faut encore se battre dans certaines juridictions. Et comme moi j'aime la bagarre, je me bats jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Voilà l'affaire. Donc, si le pouvoir est formé sur un arrêt de la cour criminelle, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation. Vous comprenez que là, on n'est même plus en détention préventive ou élargie. Parce que là, si on a déjà une condamnation, et bien que le mandat de dépôt est fait, on est dans le processus d'exécution. Mais dans un état où on respecte les libertés individuelles, tant que la décision n'est pas devenue définitive, c'est-à-dire qu'on n'a pas épuisé toutes les voies de recours, on ne peut pas te poursuivre en justice. C'est-à-dire pas te poursuivre en justice, on ne peut pas te mettre en détention. On doit attendre la dernière décision. Autorité de la chose jugée, on te prend, on te met en détention. Donc, en cas de décision d'incompétence et dans les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté provisoire. Dans les cas où un inculpé ou un accusé est laissé ou mis en liberté provisoire, le juge d'instruction ou la juridiction compétente peut lui assigner pour
pour résidence un lieu d'où il ne doit pas s'éloigner jusqu'à décision définitive sans autorisation expresse du juge ou de la juridiction. Monsieur le procureur général, cher Eddy Minot, le pire c'est que au-delà de nos combats d'idées et de droit, c'est une personne que j'admire beaucoup. C'est une personne que je connais en vrai. C'est une personne que j'admire. C'est pour ça que j'étais là, je me suis dit, mais pourquoi ce monsieur a accepté de venir parler des histoires qui incombent à la présidence de la République? Pourquoi il a accepté quoi? Il fallait qu'il justifie sa nomination. Ce n'était pas à lui de rendre compte de cette histoire. C'était à la présidence de la République. C'était au gouvernement, à la limite, si tant est qu'il existe encore un gouvernement. Voilà la vérité. Donc, tout ce que ces gens-là nous racontent, c'est de la bousmate. L'article est clair, 143. C'est là. C'est là. On dit bien. Qui a arrêté de m'écrire là-bas. On dit bien. Dans les cas où un inculpé ou un accusé est laissé ou mis en liberté provisoire, le juge d'instruction ou la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu d'où il ne doit pas s'éloigner. Mais eux, ils sont partis du Gabon pour Ouganda, Ouganda pour Londres. Ils ont respecté ça. Qui est raison. En tout cas, bref, pour vous dire que ce code, il faut le refaire. Je maintiens mon propos. Je le maintiens absolument. C'est à vous de faire évoluer le droit gabonais. Ce n'est à personne d'autre. C'est à nous. Les deux articles visés par le procureur général ne renferment pas de la procédure qu'il a tenté de justifier la mise en liberté provisoire et bien de l'accusé, de l'inculpé. Est-ce que vous comprenez? Je viens de vous le lire. Tout ce qu'on vous a raconté, on a appelé comment on appelle, l'agent judiciaire de l'État, on a amené les certificats médicaux, ça ne fait pas partie de la procédure. C'est n'importe quoi. C'est une aberration. C'est une aberration. Les avocats de Sylvia ont fait leur travail. C'est admirable, c'est appréciable. Et la justice gabonaise n'a pas fait son travail. C'est tout. C'est de la politisation et ce qui confirme l'idée selon laquelle cette dame et son fils étaient en détention arbitraire. Étaient en détention arbitraire. Et c'est pour cela que si on vous demande même le jugement en question, on ne va pas vous le sortir. Donc non, il n'y a pas de libération provisoire. Parce que la liberté est le droit et la détention préventive l'exception. Et au titre de la présomption d'innocence, au titre du droit à un procès équitable, eh bien, on ne peut pas parler de libération provisoire avant jugement. On en parle après, au travers de toutes les déclinaisons conditionnelles, ceci, cela, bien évidemment, que peut revêtir, même si notre code de procédure pénale ne parle en tout état de cause, dans l'aménagement de la peine, que de la libération conditionnelle et différencie les conditions selon que. Mais ça, ce sont des généralités. Il y a des spécificités qui se définissent de par les mesures propres prises dans le cadre d'un aménagement de la peine et qui sont toutes des mesures pour celles qui concernent la libération du milieu carcéral du condamné, eh bien, concerne la liberté provisoire. Donc c'est après procès, pas avant. Et pour vous enrichir encore, soit vous prenez le courage de venir faire le cours à mon cabinet, soit vous prenez vos livres, vous achetez des livres, vous achetez plein de trucs,
et puis vous faites vos cours. Vous voyez? Vous faites vos cours. Formez-vous, c'est important. Le Gabon n'en sortira que grand. Et je voudrais maintenant répondre à une question. Vous voyez déjà que ce n'était pas une obligation de libérer Sylvia Bongo. Juridiquement parlant, rien n'obligeait la chambre d'accusation à libérer Sylvia. Le procureur, comme il le dit, c'est pas totalement ça. Il dit beaucoup de contre-vérités. En français facile, il y a beaucoup de mensonges. Donc, quand je dis que quelqu'un ment, c'est pas que j'ai envie de l'insulter, c'est pas une insulte, c'est un fait. Et comme c'est ce que les Gabonais comprennent facilement, donc je préfère m'exprimer en ces termes-là. Mais au vrai, c'est pas parce que je veux insulter quelqu'un, d'abord c'est pas une insulte. Est-ce que vous comprenez? Il faut peut-être que je m'enrichisse de mon vocabulaire, parce que pour utiliser des mots peut-être que les Gabonais peuvent comprendre, pour qu'ils ne s'offusquent pas quand je dis quelqu'un ment. Si je dis quelqu'un affabule, est-ce que vous allez comprendre? Quelqu'un donne du change ou le change, vous allez comprendre. Fabuler, vous allez comprendre. Inventer, ok, peut-être ça vous pouvez comprendre. Mystifier, tromper son monde. Bon, le terme que vous comprenez facilement, c'est quelqu'un ment. C'est tout, mentir. Le verbe mentir, c'est un fait, c'est un constat. On constate que tu mens, je mens, tu mens, il ment, nous mentons, c'est un verbe. Je ne sais pas pourquoi il vous fait mal. Quand je dis que le président ment ou quand je dis qu'un ministre ment, vous avez envie de vous prendre la tête pour dire que là, elle est allée trop loin. Je ne suis pas allée loin. Je constate un fait. Je vous apporte la preuve de ce fait. Et je vous fais constater que c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas vous en offusquer. Vous ne pouvez pas vous en offusquer, chers compatriotes. Je voulais rappeler et attirer votre attention sur le fait que, après l'article 132, l'article qui nous intéresse, c'est l'article 134. Et dans cet article 134, on dit « Lorsque la détention préventive est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées. Alors, en matière criminelle, parce que les faits qui sont reprochés à Sylvia Bongo et à Noureddine, c'était des crimes. Donc, on vous laisse la partie en matière correctionnelle. On part directement en matière criminelle. Alors, en matière criminelle, la durée de la détention préventive ne peut excéder 1 an. Elle peut néanmoins être prolongée de 6 mois par le juge d'instruction dans les conditions et pour les motifs spécifiés ci-dessus. Si le juge d'instruction estime avoir maintenu l'inculpé en détention préventive au-delà de 18 mois, ce qui est le cas de Sylvia Bongo, parce qu'ils sont sortis là à 21 mois de prison. Comment comptons? Septembre 2023, septembre, novembre, décembre, ça fait 3 mois. 3 plus 12, ça fait combien? Ça fait 15 mois. Donc, 15 mois plus, ça c'est-à-dire décembre 2024, ça fait 15 mois. Donc, janvier 2025, 15. Ça fait quoi? Janvier, 16 mois. Février, 17 mois. Mars, 18 mois. Avril, 19 mois. Mai, 19 mois. Ça, ce n'est que si on compte à compter de septembre. Septembre. Non, qu'est-ce que je raconte? Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est 4 mois. Donc, 4 plus 12, ça fait 16. 16 mois. 16 mois plus janvier, février, mars, avril, mai, plus 5, ça fait 21 mois. Sylvia Bongo et Noureddine Bongo ont fait 21 mois en prison. Donc, on doit avoir la décision de la juge qui a prolongé le maintien en détention préventive de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo à leurs 18 mois de prison. Parce qu'il est écrit dans l'article 134, je cite, petit point 2, en matière criminelle, la durée de la détention préventive ne peut excéder 1 an. Elle peut néanmoins être, donc exception, elle peut néanmoins être prolongée de 6 mois par le juge d'instruction dans les conditions et pour les motifs spécifiés ci-dessus. Les motifs de l'article 132. Les nécessités de la manifestation de la vérité.
et de sécurité des témoins, de sécurité de l'enquête, de sécurité d'eux, pour que la procédure ne soit pas corrompue et les éléments de preuve pas dissimulés. C'est ça les motifs pour lesquels on détient provisoirement ou préventivement quelqu'un en prison. Alors, elle peut néanmoins donc être prolongée pour les motifs ci-dessus. Si le juge d'instruction estime devoir maintenir l'inculpé en détention préventive au-delà de 18 mois, le dossier est communiqué, c'était avant les élections, à la chambre d'accusation qui se prononce par un arrêt motivé, rendu après réquisition du procureur général, sur une dernière prolongation qui ne peut excéder, eh bien, 6 mois. Pourquoi le procureur ne nous a pas parlé de cet arrêt? Où est l'arrêt de Sylvia et de Noureddine de prolongation de leur maintien en détention? Et ce maintien prévoyait quelle durée? Moins de 6 mois ou 6 mois? Si l'on s'en tient à l'expression du président Odigui devant France 24, RFI, TV5 non, il avait affirmé que c'était 2 ans dans notre pays. Ils ont encore donc 6 mois à faire en prison. Donc, ce qui suppose qu'on avait déjà engagé les derniers 6 mois restants de la procédure pour leur cas. Alors, pourquoi sont-ils encore libérés? Alors que plus loin, l'article 140, je vous l'ai dit, prévoit que, eh bien, si le juge d'instruction estime que le maintien en détention préventive est nécessaire, les Gabonais ont dit qu'ils ont tué tous les Gabonais, nanani, nanana, c'est nécessaire. Si on sort Sylvia de prison, c'est pas bien. C'est la justice qui le prévoit, c'est la loi qui le prévoit, ce n'est pas une invention, c'est écrit. Si le juge d'instruction estime que le maintien en détention préventive est nécessaire, pour les motifs énoncés à l'article 132, toujours les mêmes motifs, on ne dit pas dedans, oh, détention, la bonne santé de quelqu'un. Non. Il rend une ordonnance rejetant la demande. Cette ordonnance est notifiée dans les 24 heures par le greffier à l'inculpé et à son avocat. S'il est fait droit à la demande de mise en liberté provisoire, l'inculpé doit, dans l'acte de notification qui lui est faite dans les 24 heures par le greffier, élire domicile au lieu du siège du juge d'instruction. C'est ici à Libreville. C'est ce tribunal. Mais ils sont déjà en Ouganda, en Angola plutôt. Ils sont à Luanda là-bas. Ils sont même partis de Luanda pour, eh bien, Londres. Donc, chers compatriotes, il faut sortir des mensonges. L'affaire Sylvia Bongo est une affaire d'otage. D'otage. On ne fait pas la justice dedans. On l'a maintenu en prison le temps nécessaire aux intérêts de celui qui les a maintenus, M. Oligui Nguema. Et dès que ce temps a été écoulé et qu'il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire devenir président, il fallait qu'il remplisse sa part du marché, qu'il libère les Bongos, tant de prison que de l'assignation à résidence sans procès, sans procédure, dont était victime Ali Bongo Ondimba. Voilà la réalité de la situation. Maintenant, ceux qui veulent venir discuter encore de la liberté provisoire, venez à mes cours, on aura l'occasion et le temps d'en parler. Je vous remercie, je vous souhaite de vous porter très agréablement bien, vivement le principe d'innocence, de présomption d'innocence être respecté dans ce pays, vivement être éradiqué de notre code de procédure pénale, le principe qui se lit entre les lignes de plusieurs articles qui se contredisent les uns les autres, bien évidemment, eh bien, de présomption de culpabilité soit éradiquée de notre code pour que notre justice corresponde aux droits humains, aux libertés fondamentales, aux libertés individuelles, notamment celle d'aller et venir, notamment celle de jouissance d'un procès équitable, etc., etc. Nous pouvons réparer ce pays et il faut qu'on le répare avec beaucoup de netteté intellectuelle, de responsabilité et non de l'esprit de vouloir à tout prix casser l'argumentaire de Marlène parce qu'elle se prend trop. Vos commentaires de elle se prend trop. Gardez-les pour vous, dans vos bars, dans vos cuisines, dans le Sogatra en fait. Quand on parle des choses sérieuses, permettez-vous des argumentaires sérieux.
C'est ce que je voudrais vous dire, très chers compatriotes, que j'aime beaucoup. À très bientôt. On se voit tout de suite. J'espère avoir l'énergie pour revenir sur l'histoire de l'île Manière. Je vous remercie. Bisous. Ciao.